Oui, bonsoir les amis, j'espère que vous allez bien. J'ai fait la vidéo ici concernant les TP qui pour ça avait donné parce qu'aujourd'hui on avait cherché l'auditoire et puis on n'avait pas trouvé. On devrait travailler aujourd'hui mais l'auditoire vraiment il avait fait défaut. Alors j'ai fait la vidéo ici parce que notre groupe, nous allons pas baser sur une personne. Nous devons travailler nous tous pour que nous puissions avoir la meilleure cote. Parce que on donne de l'argent, 10 000, c'est beaucoup. Il faut que chacun de nous puisse faire l'effort de travailler. C'est pour cela, moi, comme j'avais compris ça un peu, et puis je vais expliquer concernant le procès à donné. Il y avait d'autres qui n'étaient pas là, qui sont en retard, qui ne comprennent pas. Ça va vraiment vous aider, c'est un peu ça. Maintenant, concernant ce que le professeur avait donné, il avait dit que, concernant les TP ici, dans un chantier, on teste que deux catégories d'un béton. X, c'est le nombre de prouvettes non conformes en résistance. C'est des tests. Y, c'est qu'il a noté là, Y, c'est le nombre de prouvettes non conformes en affaissement. Et puis, on observe empiriquement la distribution suivante. Et puis, il a donné les tableaux. Parce que la probabilité, en bref, la probabilité, c'est une estimation au hasard qu'on a pris. Et puis, on a donné des valeurs, des différentes valeurs. On a donné X et Y. La valeur de X, c'est à gauche. Là, on a écrit 0, 1, 2. Là, on a écrit 0, 1, 2. À gauche, ça, c'est la valeur des X. Et puis, ce qui est au-dessus, 0, 1, 2, c'est la valeur des Y. Ça, c'est la valeur des X. Et puis, ça, c'est la valeur des Y. Et ce qui est à l'intérieur, ce sont des échantillons qu'on a pris. Et puis, maintenant, comment maintenant calculer ça? Parce que la valeur de X, qu'on a 0, 1 et 2, c'est le nombre de prouvettes non conformes en résistance. Et puis Y, c'est le nombre de prouvettes non conformes en affaissement. Et ça, c'est ce que le professeur a donné. Et puis, le professeur a dit maintenant de travailler, demander, vérifier qu'il s'agit bien d'une loi de probabilité. Parce que la loi des probabilités conjointes nous dit ceci. Il faut que X, il faut que probabilité nous dit ceci. Il faut que X soit supérieur à 0. À 0. Si ça donne par exemple moins 0,1, là, il n'y aura pas de loi des probabilités parce que 0,1 c'est différent de 0. Vous voyez? C'est-à-dire, si ça donne moins 0,1, moins 0,2, soit moins 2, là, il n'y a pas de loi de probabilité. Là, il n'y a pas de loi de probabilité. Là, il n'y a pas de loi de probabilité. Mais la loi de probabilité nous dit ceci, il faut que X soit supérieur à 0. Si X est supérieur à 0, là, il y a la loi de probabilité. Alors, première des choses, nous allons d'abord vérifier si les valeurs qu'on a données, est-ce qu'il y a la loi des probabilités conjointes. Alors, comment maintenant on efface les calculs? À partir de ce qu'il a donné, on sait très bien que X, c'est à gauche ici, 0, 1 et 2, 0, 1 et 2. Et puis Y, c'est 0, 1, 2. Y, c'est qui est au-dessus. Et puis X, c'est qui est à gauche. Ce qui est à l'intérieur ici, ce sont des échantillons qu'on a pris. Donc, comment maintenant calculer la probabilité conjointe? On va prendre. Et puis nous allons maintenant calculer maintenant si maintenant il s'agit de la loi de la probabilité conjointe. Et puis nous allons tracer un tableau. Quand on a fini de tracer les tableaux, X, c'est la valeur qui est à gauche. La valeur qui est à gauche qu'on a donné. Et puis Y, la valeur qui est au-dessus. Alors,
On va mettre 0 ici. 1, 2. Ça va trouver la probabilité. On avait dit que la probabilité, il faut que la valeur puisse être x doit être supérieure à 0. On trace. Et puis ici, on va mettre total de la probabilité par rapport à x. Et puis aussi, la valeur de y, c'est qui est au-dessus, 0, 1, 2. On va mettre aussi ici, par rapport à l'axe des y. 0, 1, 2. Et puis ici, on va mettre aussi total concernant la probabilité par rapport à y. Comment on effectue ça? On va maintenant calculer par rapport à l'axe des x. On va multiplier 0,30 qu'on a mis plus 0,10. C'est-à-dire, on va prendre l'une, chaque lune pour trouver la probabilité par rapport à x. Maintenant, par rapport à y, nous allons prendre des colonnes. On va multiplier des colonnes par rapport à y. Maintenant, par rapport à x, on a la probabilité. Par rapport à x, on a x, c'est suivant des lignes. Première ligne, tu donnes les résultats. Deuxième ligne, tu donnes troisième, ainsi de suite. Et puis, on va prendre la première ligne, on a 0,30 plus ça, on prend ça, 0,10 plus 0,05. Ça, c'est première ligne qu'on a pris. Ça, plus ça, plus ça. Et puis, on fait la sommation ici. Ça donne 0,45. Et puis, deuxième ligne. Ça, c'est la probabilité par rapport à 0. On est ici. Par rapport à 0, ligne de 0. Par rapport à 0. On calcule aussi la probabilité par rapport à 1. Ligne de 1. Par rapport à 1. On prend 0,15. 15 plus 0,20 plus 0,05. 0,05. Ça dit la probabilité par rapport à x, on multiplie des lignes, chaque ligne. La probabilité par rapport à y, on multiplie des colonnes. On multiplie ces colonnes, on donne le résultat. On multiplie ces colonnes, on donne le résultat. On multiplie ça, on donne le résultat. Et puis là, nous allons faire maintenant la sommation concernant ce qu'on a écrit là. Et puis ça donne 0,4. Et puis on fait aussi la probabilité par rapport à x2. Par rapport à x2, dernière valeur qu'on a ici, 2. On fait aussi la sommation des lignes par rapport à 2. On a trouvé déjà les valeurs. On a calculé les dernières lignes, ça a donné 0,15. Et puis on met ça dans les tableaux. Dans les tableaux qu'on a fait. Par rapport à 0, quand on avait calculé, ça a donné 0,45. Vous mettez ça par rapport à la probabilité, par rapport à 0, ça donne 0,45. Et puis la probabilité par rapport à 1, ça donne 0,4. On met 0,4. La probabilité par rapport à 2, ça donne 0,15. C'est-à-dire la probabilité par rapport aux lunes, dans la lune de 2. Dans la ligne de 2, on met 0,15. Et puis on calcule aussi la probabilité par rapport à x. À y plutôt. Avant d'abord de calculer la probabilité par rapport à y, on va d'abord multiplier, on va d'abord faire la sommation de 0,45, 0,4, 0,15. Si ça va donner la probabilité, si ça va, la valeur qu'on va trouver, si ça sera supérieur à 0 ou bien inférieur. On va faire la somme de 0,45 plus 0,4 plus 0,15. La somme de tout ça, ça donne 1. C'est qu'il y a la probabilité. Maintenant, on cherche maintenant par rapport à y. Est-ce que y aussi, il y a la probabilité? Parce qu'on nous demande ici que x, c'est le nombre de prouvettes non conformes à résistance. Ce qui est dans le TP. Et puis on fait maintenant la probabilité par rapport à y qui est égal à 0. Par rapport à y, on multiplie maintenant de chaque
colonne. Par rapport à X, c'était des lignes. Maintenant, par rapport à Y, maintenant, des colonnes. On prend 0,30 plus 0,15 plus 0,05. On fait cela pour chaque ligne. Par rapport, la probabilité de X, de Y est égale à 0 par rapport à la première ligne, deuxième, ainsi de suite. Et puis, on fait la probabilité par rapport maintenant à 1. Colonne, deuxième colonne, c'est même par rapport à 1. On fait la sommation sur ça. 0,10 plus 0,20 plus 0,5, c'est-à-dire la colonne ici. La colonne ici, on fait la sommation de tout ça. Et puis, on fait aussi la sommation de YD par rapport aux valeurs qu'on a données ici. Ouais. On a fait maintenant la somme pour chaque colonne. Ouais. On calcule cette colonne ici, on donne le résultat. On calcule ça, on donne le résultat. On calcule ça, on donne le résultat. Les valeurs qu'on a données. Et puis, on a calculé la probabilité par rapport à X et puis la probabilité par rapport à Y. On sait bien que la probabilité par rapport à X, ça parle de résistance et puis Y, ça parle de l'affaissement. Et puis la valeur qu'on a trouvée ici, la valeur qu'on a trouvée, on va mettre ça dans les tableaux de probabilité de X, de Y. On va mettre ça ici. On a 0,5, on a 0,35 et puis on a 0,15. Quand on fait la sommation 0,5 plus 0,35 plus 0,15, ça donne une affaire de ce qu'il y a la probabilité. C'est qu'on a résolu maintenant la première question que l'assistant là il a donné. Il a dit premièrement, on vérifie qu'il s'agit bien d'une loi de probabilité conjointe. On sait très bien que la loi de probabilité conjointe nous dit ceci que X doit être supérieur à 0. Et nous aussi 1, on va trouver ici, par rapport à X, on a trouvé 1. Par rapport à Y aussi, on a trouvé 1. Donc, il y a la probabilité conjointe. Et puis, on passe maintenant, deuxième étape, sur comment déterminer les lois marginales de X et Y. Comment déterminer l'espérance mathématique de X et Y. Et puis, enfin, les variances. Et puis, deuxième, maintenant, on va calculer maintenant les lois marginales. Attendez, les lois marginales de X et Y. On va calculer ça, la loi marginale de... On commence maintenant par rapport à X. On commence par rapport à X. On fait le tableau. On sait que ici, c'est la valeur de X. Ici, c'est la probabilité par rapport à X. On sait que les valeurs de X, on a 0, 1, 2. Nous allons noter ça ici. 0, 1 et 2. Et puis, on va mettre maintenant des valeurs qu'on a trouvées ici pour chaque ligne. Vous voyez, 0. La ligne de 0 ici, ça donne combien? Deuxième ligne, troisième ligne. Et puis, on tourne les papiers ici. On sait que première ligne par rapport à 0, ça donne 0,45. Nous allons noter ça ici en bas. 0,45. Et puis, deuxième ligne par rapport à 1, ça donne 0,4. Nous allons noter ici en bas de 1, 0,4. Et puis, de dernière ligne qu'on a, la sommation qu'on a fait, ça donne 0,15. On note ça ici, 0,15. Et puis là, on a déterminé déjà la loi marginale de X. Et puis, on fait maintenant la loi marginale maintenant par rapport à Y. Par rapport à Y. On trace aussi les tableaux Y. Ici, c'est la probabilité par rapport à Y. On sait que la probabilité par rapport à Y, on a donné déjà des valeurs. On a 0, 1 et 2. On note ici au-dessus 0, 1 et 2. Et puis, les valeurs qu'on a trouvées dans la probabilité de Y pour chaque colonne, c'est-à-dire première colonne par rapport à 0, deuxième colonne par rapport à 1, troisième colonne par rapport à 2. Les résultats ici qu'on a trouvé ici. On va mettre ça au-dessous de probabilité par rapport à 0, probabilité par rapport à 1, probabilité par rapport à 2. Par rapport à 0, on a trouvé 0,5,
Par rapport à 1, on a trouvé 0,35. Par rapport à 2, on a trouvé 0,15. On va noter ça maintenant au-dessous de ça. Et puis, j'ai remplacé juste les valeurs qu'on a trouvées dans la probabilité de x par rapport à chaque colonne qu'on a calculée. Chaque colonne. Par rapport à x, on calcule pour chaque ligne. Mais par rapport à y, on calcule maintenant pour chaque colonne. Mais pour les valeurs qu'on a trouvées pour chaque colonne, par rapport à 0, par rapport à 1, par rapport à 2, nous allons mettre ça au-dessous. Au-dessous de 0, au-dessus de 1. Les valeurs qu'on a trouvées quand nous avons calculé les différents. Ici, x c'est par rapport à ligne. Et puis y par rapport aux colonnes. C'est comme on avait étudié la matrice en première. La matrice, c'est ligne multipliée par colonne. C'est ça. C'est la même chose avec la probabilité. Et puis, on a déjà résolu maintenant les lois marginales de y et x. Maintenant, on part maintenant sur les variances de x et puis les variances des y, les variances mathématiques. Et puis les variances notées par la lettre x, on va regarder les variances par rapport à x et les variances par rapport à y. Parce qu'on a dit ici, les variances de x et y. On sait très bien que, partant de la formule, on sait que variance par rapport à x est égale à la somme de xi pi, c'est-à-dire quoi? C'est-à-dire les valeurs qu'on a données ici. Attendez, les valeurs qu'on a données ici, c'est les valeurs de x multipliées par pi. Les pi ici, c'est la probabilité. Probabilité qu'on a trouvé ici pour chaque ligne. Excuse-moi. La probabilité ici qu'on a trouvé pour chaque ligne. Par rapport à 0, ça donne combien? Par rapport à 1, ça donne combien? Par rapport à 2, ça donne combien? C'est ici, x, c'est la probabilité. On a 0. On va mettre 0 parce que c'est la somme de x et i multipliée par pi. On a 0 multiplié par la probabilité. Par rapport à la première ligne 0. Quand on avait calculé, ça avait donné 0,45. On met 0,45 plus 1, qui est notre deuxième valeur de x, multiplié par qu'on a trouvé ici pour le deuxième ligne 0,4 plus on prend 2 qui est la dernière valeur de x. On a 2 multiplié par la probabilité de dernière ligne qu'on a trouvé 0,15. Et puis on fait la sommation. Ça donne 0,6. Et puis on calcule directement le dernier point ici, les variances. On termine d'abord par calculer le dernier point, les variances. On termine d'abord par rapport à x. Et puis on va calculer maintenant par rapport à y après. Et puis on entre maintenant à calculer maintenant les variances. On calcule directement les variances de x qui est égal. On sait très bien que les variances de x est égale à espérance mathématique de x au carré moins espérance mathématique de x au carré. Cela veut dire quoi? C'est-à-dire, pour trouver les espérances mathématiques ici, parce que ça, on a déjà trouvé. Le deuxième ici, c'est ça. Et puis maintenant, pour trouver ça, pour trouver les premières espérances mathématiques ici, nous allons prendre juste les valeurs de x. Nous allons faire ça maintenant, nous allons élever ça au carré. On va mettre 0 au carré, multiplié par 0,45, plus 1 au carré, multiplié par 0,4, plus 2 au carré, multiplié par 0,15. Il y en a d'autres qui vont poser des questions, mais pourquoi pas 0,45, on ne le met pas au carré.
Parce que les 0,45, 0,4, 0,15, ce sont des échantillons qu'on a donnés. Mais on va mettre ce qui est des valeurs de x. C'est ça qu'on va mettre au carré. Et puis, moins, maintenant, espérance mathématique qu'on a trouvé ici, 0. Espérance mathématique qu'on a trouvé 0,7. On va mettre 0,7 aussi au carré. Et puis, on va faire la sommation de tout ça. Et puis, la sommation de tout ça. Et puis, quand on a fait maintenant la sommation de tout ça, ça donne 1. Et puis, la sommation de ça, 0,7 au carré, égale à 0,49. On met maintenant, on applique maintenant la formule qui dit que espérance mathématique au carré moins espérance mathématique au carré. La valeur qu'on a trouvée ici, et puis plus ça. La somme de tout ça, ça donne 1 moins ça maintenant au carré, ça donne 0,49. On fait la sommation qui est égale maintenant à 0,51. Et puis, on fait maintenant espérance mathématique par rapport maintenant à y. Parce que ici, il a dit que pour ça calculer l'espérance mathématique par rapport à x et puis par rapport à y. Ça, on a calculé x et puis la variance directement. Et puis maintenant, on va calculer maintenant même méthode avec par rapport à x, par rapport à y plutôt. On fait aussi que l'espérance mathématique par rapport à y est égale à la somme de x, de y plutôt, de y multiplié par PI qui est la probabilité. On sait que Y, on a 0, la valeur qui est au-dessus. Ici, 0, 1 et 2, on a 0 multiplié par le réponse ou bien la sommation qu'on a trouvée pour chaque colonne. 0, ça donne combien pour chaque colonne ici? Pour la première colonne. 1, ça donne combien pour la deuxième colonne? 2, ça donne combien pour la troisième colonne? C'est ce qu'on a fait même ici pour chaque colonne ici. Pour chaque colonne. On va maintenant appliquer cela pour chaque colonne. On va mettre 0 multiplié par ça. Première colonne par rapport à 0, ça donne 0,5 plus on a 1 multiplié par 0,35. On a 2 plus 2 multiplié par 0,15. Et puis, on a fait la sommation, ça donne 0,65. On calcule directement la variance par rapport à x, à y. On sait que la variance est égale à la variance est égale à espérance mathématique de y au carré moins espérance mathématique des y au carré. On sait très bien qu'on va multiplier 0 au carré, multiplié par 0,5 plus 1 au carré, multiplié par 0,35 plus 2 au carré, multiplié par 0,15. Et puis, on fait la sommation de tout ça, moins, entre parenthèses, la valeur qu'on a trouvée ici, 0,65 au carré. On fait la sommation de tout ça. On a trouvé 0,95. Et puis ici, on a trouvé 0,4225. Et puis, on fait la soustraction. Et puis, on a trouvé, maintenant, ça donne 0,5275. On a trouvé maintenant, on a travaillé tout ça. Et puis, on a dit maintenant de tracer, on a dit maintenant de tracer les diagrammes en barre des lois de magie marginale. On va tracer les diagrammes. On a par rapport à x, on a par rapport à y. Donc, on va tracer des diagrammes. Alors, on va mettre ici les valeurs de x, 0. On a donné là, on a 1 et puis 2. On a des valeurs qu'on a trouvées pour chaque ligne. On va trouver 0,45 qui est le premier. 0,45 première ligne, deuxième ligne qui est 0,4, troisième ligne qui est 0,15. Et puis nous allons maintenant élever ça, on sait que 0, ça donne 0,45, on enlève ça ici, et puis 1, ça donne 0,4, on monte là, et puis 2, ça donne 0,15, on monte là. Et puis on fait
notre diagramme. Même pour par rapport à X, par rapport à Y, pays, on sait qu'ici c'est 0, ici c'est 1, ici c'est 2. C'est-à-dire, on prend maintenant pour chaque colonne des valeurs qu'on a trouvées par rapport à 0, par rapport à 1, par rapport à 2. C'est que j'ai ici, 0,5 c'est par rapport à 0, 0,37 c'est par rapport à 1, 0,15 c'est par rapport à 2. Et puis on match notre bateau. C'est pas jusque là. Ça, c'est pas jusque là. Vous devez savoir la coïncidence. Et puis, on trace notre diagramme. Maintenant, on a résolu maintenant ce qui est le diagramme. Puis on dit la surface des probabilités ou représentation en 3D ou matrice graphique. On sait déjà la forme de la matrice. C'est déjà la forme de la matrice. La forme de la matrice, je vais juste expliquer ici parce que ça va prendre du temps. On a par rapport à X, par rapport à Y, on a valeur ce qui est là par rapport à Y, et puis ce qui est à gauche par rapport à X. Là maintenant, ce sont les valeurs que le professeur a donné ici. Et puis calculer par rapport à ligne, mais par rapport à ligne. Ça plus ça donne autant 0,45, 0,15 plus 0,20 plus 0,020, 0,5 ça donne 0,4 par rapport à ligne. Et puis aussi au calcul par rapport à Y par rapport pour chaque colonne. Ça donne 0,5, ça plus ça plus ça donne 0,35, ça plus ça donne 0,15. Et pour ce qui est la probabilité de tout ça, ça donne 1. Là, concernant la matrice graphique. Et puis, on dit maintenant de vérifier si X et Y sont indépendantes, d'interpréter. Parce qu'on sait bien qu'on dit que X, c'est le nombre de proverses non conformes en résistance. Parce qu'on sait que la probabilité, c'est la décision qu'on va trouver. Et puis pour maintenant la vérification indépendante, on sait que la probabilité de X inter Y doit être égal à P, probabilité de X, multiplié par la probabilité de Y. Si la probabilité de X est égale à 0, et puis la probabilité de Y est égale à 0. Maintenant, on fait quelques exemples. Si il y aura la indépendante, on met d'abord X est égal à 0, qui est 30, Y est égal à 0, qui est aussi 30. On vérifie s'il y a l'indépendante. Et puis, on vient ici, on met P de X est égal à 0, probabilité de Y est égale à 0. On prend 0,45. 0,45, c'est la sommation qu'on avait fait les calculs ici concernant les lignes, attention, concernant les lignes de 0. Et puis, on avait mis ça ici. Et maintenant, par rapport à 0, par rapport à la colonne de 0, par rapport à Y, colonne de 0 par rapport à Y, on a mis ça multiplié par 0,5, ce qui est égal à 0,225. C'est-à-dire 0,225 est différent de 0,30. Donc, il n'y a pas l'indépendante. Maintenant, comment on a interprété? Maintenant, concernant les nombres de prophètes non conformes, c'est ce que j'ai écrit là, non conformes à la résistance, on sait très bien que la résistance est liée au nombre de prophètes non conformes à la fesse, parce que tous les deux, ça marche ensemble. C'est-à-dire, si la résistance, parce que ici, on doit calculer, est-ce que les valeurs, les différentes valeurs qu'on a données, est-ce que il y aura la probabilité que ça puisse résister, est-ce qu'il n'y aura pas l'affaissement? C'est ça l'objectif principal. On sait très bien que l'interprétation, on sait très bien que concernant l'interprétation, on sait que si la résistance du béton pose problème, alors il y aura l'affaissement. Si aussi, si la résistance du béton
pose problème, alors il y aura l'affaissement parce que tous les deux marchent ensemble. Donc, les deux défauts vont souvent ensemble. Ce n'est pas des problèmes séparés. Là, c'est l'interprétation. Maintenant, techniquement, cela montre que la qualité aussi du béton influence l'affaissement. L'affaissement en même temps. C'est-à-dire, si le béton est mal dosé ou mal préparé, il y aura plusieurs facteurs qui peuvent s'apparaître simultanément. C'est un peu ça. Ça, c'est l'interprétation techniquement. C'est-à-dire, la résistance du béton dépend aussi du dosage de l'eau qu'on doit mettre. Ça dépend parce que la résistance et l'affaissement, tous deux marchent ensemble. Tu ne peux pas parler de la résistance sans pourtant parler de l'affaissement. Si par exemple, tu n'as pas bien préparé le béton, tu n'as pas bien dosé, même de l'eau, tu n'as pas bien fait ça, il y aura l'affaissement, il y aura des effets, il y aura des forces qui vont s'apparaître. Des moments fléchissants qu'on avait en statique et tout et tout. Ouais, c'est-à-dire, les dosages, la résistance du béton dépend aussi de ça, influence plusieurs facteurs. C'est un peu ça concernant l'interprétation pour le premier questionnaire que voici avait donné. Et pour le second, qui est vérifier si X est oublié. Et puis, le second, vous pouvez lire des contenus, tout, comment on parle et tout. Et puis, on a dit 1, déterminer les lois marginales de l'épaisseur qui est X, c'est-à-dire ici maintenant X, c'est l'épaisseur, et puis Y, sur la résistance. On va calculer l'espérance mathématique de X et Y, et puis les variances de X et Y, et puis les écarts types des correspondantes. Et puis évaluer la covariance entre l'épaisseur et la résistance, et le coefficient de coloration linéaire. Ici, maintenant, l'objectif est que si par exemple, on trouve maintenant la chaussée à partir des calculs qu'on a fait, on trouve l'épaisseur, c'est par exemple 5, 10, est-ce que l'épaisseur là va résister? Est-ce que la résistance de la chaussée dépend de l'épaisseur? Et c'est l'objectif principal. Et puis, on va calculer maintenant l'espérance mathématique de X et Y. On sait très bien que l'espérance mathématique, c'est la somme. Pardon. On sait très bien que espérance mathématique, c'est la somme de X et I, PI. C'est-à-dire X qui est les valeurs et puis P qui est la probabilité. Ici, on sait que X, c'est 18, 20, 22. Y par rapport à l'axe des abscisses, 28, 30, 32, qui est les valeurs de Y, les différentes valeurs des Y. Et puis on va mettre 18 multiplié par, là par rapport à X, 18 multiplié par 0,25. D'où vient 0,25? C'est la sommation, c'est ce qu'on a calculé pour chaque ligne. 0,10 plus 0,5 plus 0,05, ça donne ce que vous voyez là. Ainsi de suite, on a 20 qui est le deuxième, multiplié par la sommation des deuxième ligne qui est 0,35. Et puis troisième, 22. On fait la sommation de cette ligne ici, toutes les lignes ici. 0,05, 0,10 plus 0,25, ce qui est égal à 0,4. On fait la sommation de tout ça, on trouve la valeur. Et puis, on a demandé deuxièmement de calculer les variances. On calcule maintenant les variances par rapport à X. On sait très bien que les variances est égale à la formule partant de la formule que la CETA avait donnée. On sait que la variance de X est égale à espérance mathématique de X au carré moins espérance mathématique de X au carré, qui est la valeur qu'on va trouver dans l'espérance de X, qui est la somme de X et I, PI, qui va multiplier maintenant de 18 au carré, 20 au carré, c'est qu'on avait calculé en partant du premier exercice qu'on avait fait, c'est qu'on avait élevé ça au carré. Ouais, ça. C'est qu'on avait élevé ça au carré. C'est la même chose qui se répète ici. On a élevé ça au carré et puis on a fait la sommation.
Et puis maintenant ici, on dit aussi de calculer l'écart type. L'écart type de correspondance. On sait que l'écart type est la racine carrée de la variance. L'écart type qui est noté par la lettre ρ est la racine carrée de la variance. Et puis la valeur qu'on a trouvée ici, on va élever ça. On va mettre ça en racine carrée et puis on va trouver. Même pour l'espérance mathématique par rapport à Y. La même chose. La même chose que qu'on a fait là, on a fait aussi ici. Inutile de répéter des fois. Et puis on fait aussi l'écart type pour Y. Et puis enfin, on est maintenant de calculer la covariance entre l'épaisseur et la résistance. On sait que la covariance entre X et Y est égale à espérance mathématique de la couple XY moins espérance de X multiplié par espérance de Y. Mais pour trouver maintenant la couple de XY, on va prendre 18. 18 qui est la valeur de X, 18 multiplié par 28, multiplié par ça, 18 multiplié par 30, multiplié par ça, 18 multiplié par 32, multiplié par ça, 20 multiplié par 28, deuxième 0,5, 20 multiplié par 30, multiplié par 0,20, 20 multiplié par 32, multiplié par 0,10, 22 multiplié par 28, multiplié par 0,5, 22 multiplié par 30, tout ça. C'est ce qu'on a démontré. Et puis, on trouve la valeur qui est la couple d'espérance mathématique de X et Y. Et puis là, maintenant, on entre maintenant dans la formule, concernant la formule qui est la covariance de X, Y est égale à l'espérance mathématique de X, Y, qui est la couple moins espérance de X et puis Y. On fait la sommation que vous voyez. Et puis, espérance des mathématiques de X, la valeur qu'on a trouvée ici. La valeur qu'on a trouvée ici, 20, et puis par rapport à Y, ce qu'on a trouvé ici, 30,4. 30,4 qui est là. Et puis, on a trouvé là. Et puis, dernière résolution. Et puis, on dit que de trouver les coefficients de corrélation linéaire, qui est l'objectif principal. On sait que le coefficient de corrélation linéaire, qui est représenté par la lettre ρ de x, y, on sait que le coefficient de x qui est la résistance, qui est l'épaisseur, et puis y qui est la résistance. On sait que le coefficient de corrélation linéaire est égal à la covariance de x, y qui est la couple, c'est ce qu'on a eu là, divisé par l'écart type de x multiplié par l'écart type de y. On a juste remplacé la covariance qui est ça. On va remplacer ici et puis ça, 1,58 qui est la valeur qu'on a trouvée dans l'écart type qui est là par rapport à x et puis l'écart type par rapport à y qui est au-dessus ici. Ici, qu'on a trouvé. Et puis on fait la sommation de tout ça, ça donne ça. Donc ça veut dire que l'épaisseur de notre chaussée, ça sera maintenant 0,35. Maintenant on se pose des questions. Est-ce que si l'épaisseur, là maintenant concernant maintenant l'interprétation, dernière numéro ici, numéro 4, interpréter maintenant les résultats obtenus. Mais si maintenant notre chaussée est de 0, l'épaisseur est de 0,36 cm, est-ce que cela maintenant va assurer la résistance de la chaussée? C'est ça maintenant l'interprétation. En partant de ma compréhension, on sait que le coefficient de corrélation, il est positif, modéré, mais très faible, pas très fort vraiment. C'est-à-dire quoi? C'est-à-dire quand l'épaisseur augmente, on sait très bien que quand l'épaisseur augmente, il y a aussi la résistance qui augmente, mais pas fortement. Une couche qui est plus épaisse aide à rendre la chaussée plus résistante. Mais ce n'est pas la seule chose qui détermine la résistance. Même si on augmente l'épaisseur,
si le matériau est mauvais, le compartage est mauvais, l'humidité est excessive, la résistance peut rester faible. Donc, l'épaisseur améliore juste la résistance. Mais ce n'est pas l'objectif final. Ce n'est pas vraiment le seul facteur important. Ouais, on s'est travaillé. C'est ça concernant les TP. Merci beaucoup.